Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que je n'ai pas abordé depuis longtemps sur la chaîne. Certains me l'avaient déjà demandé. Ce sont le sujet des threads d'horreur harcèlement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, ce sont des témoignages que mes abonnés, ou pas forcément abonnés d'ailleurs, m'ont envoyé concernant leur histoire d'harcèlement. Ça peut être de l'harcèlement de rue, au travail, tout type d'harcèlement en soi. J'ai déjà fait quelques vidéos de ce type déjà précédemment, puis du coup on va se lancer dans ces histoires que vous m'avez partagées de situations de harcèlement. Juste avant qu'on commence les histoires, je tiens à préciser que tous les noms que je vais utiliser pour ces histoires sont des noms que j'aurai moi-même attribués pour privilégier l'anonymat des personnes qui m'ont envoyé ces histoires. Ce que je veux ajouter également, c'est que ce n'est pas parce que vous ne passez pas dans ces vidéos que vous ne passerez jamais. J'ai reçu pas mal d'histoires, donc ça aurait été compliqué pour moi de tout traiter dans une vidéo, comme ça c'est beaucoup plus digeste à l'écoute. Mais en tout cas, soyez sûr que je vous remercie de m'avoir envoyé vos témoignages et je les regarde vraiment tous. On est parti pour se plonger dans la première histoire. Dans ce témoignage-là, on va voir l'histoire d'Ilona. Ilona sortait d'une relation un peu compliquée avec son ex-petite amie, une relation toxique. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était laide, que si jamais ils se séparaient, personne ne voudrait d'elle, qu'elle était trop bête, enfin voilà, il l'a rabaissée en continu, et du coup Ilona a réussi à sortir de cette situation toxique. Du coup, pour se redonner un peu de confiance, Ilona aimait bien recevoir des compliments d'hommes, jouer un peu la carte de la séduction, pour voilà, se rassurer, se dire que mon ex-petite amie avait tort, je peux plaire. Elle jouait la carte de la séduction, mais c'est pas pour autant qu'elle allait plus loin que ça. Elle était encore marquée par sa relation précédente, du coup elle n'était pas prête à se relancer dans une relation amoureuse. Elle travaillait en tant qu'agent d'accueil dans un cinéma et elle avait 20 ans au moment des faits. Vous avez sûrement déjà croisé les personnes qui pratiquent le même métier qu'elle, ce sont les personnes de cinéma qui valident vos tickets, qui vous indiquent où sont telle ou telle salle, qui nettoient aussi un peu le cinéma, et elle faisait ça du coup pour payer ses études. Ça lui faisait un peu d'argent de poche de côté. C'était un assez grand cinéma, du coup il y avait aussi des agents de sécurité qui étaient là pour veiller au bon fonctionnement dans les règles du cinéma. À un moment donné, Ilona a eu un rendez-vous avec le patron du cinéma qui lui a dit qu'il était vraiment très content de son travail, très satisfait, et du coup il envisageait même de transformer son CDD en CDI. Peut-être que vous ne le savez pas, mais un contrat en CDI est nettement plus avantageux en soi qu'un CDD. Moins précaire si on peut dire ça comme ça. Ilona s'entendait bien avec tout le monde, elle connaissait même un des agents de sécurité qui était le petit ami de sa cousine, donc elle avait même quelqu'un qu'elle connaissait plutôt bien sur place. Mais c'est à partir de ce fameux rendez-vous avec le patron que les choses ont commencé à dégénérer. Certaines collègues d'Ilona, qui étaient également agents d'accueil, ont commencé à faire circuler certaines rumeurs à son propos. Des rumeurs comme quoi elle avait une liaison avec l'agent de sécurité qui sortait avec sa cousine. Ilona s'entendait très bien avec les agents de sécurité en général, et ces personnes-là ont eu vent de ces fameuses rumeurs qui circulaient à son sujet. Ilona, elle, décide de laisser couler cette rumeur. Elle se dit que voilà, ces petites messes basses vont s'atténuer, vont s'arrêter, parce que elle et l'autre personne concernée, l'agent de sécurité qui sort avec sa cousine, ils savent que c'est totalement faux. Mais quelques jours plus tard, Ilona était en train de travailler tranquillement, elle refermait les portes d'une salle où un film avait commencé à être projeté, et un agent de sécurité est venu la voir pour lui parler. C'était un agent de sécurité avec qui elle s'entendait bien, mais elle ne parlait pas plus que ça avec lui normalement. Elle lui disait simplement des banalités. Bonjour, au revoir, voilà. Sauf que cet agent de sécurité ne lui a pas adressé un mot. Il l'a poussé dans le sas, entre les couloirs où on peut accéder à toutes les salles, et la salle de cinéma. Là, il va lui parler. Il va lui demander de le rejoindre ici, après la fermeture. Ilona lui dit que non, et là, l'homme va commencer à être violent à son égard. Il va la pousser contre le mur, la maintenir avec un bras, il va l'embrasser de force et avec son autre main, il va caresser ses parties intimes. C'était un agent de sécurité, donc un homme grand et assez imposant. Ilona n'arrivait pas à se défendre face à cet homme. Mais fort heureusement, à un moment donné, cet homme la relâche et il lui dit de nouveau de revenir le voir quand le service d'Ilona serait terminé. Après cela, il est reparti et Ilona est restée là, très confuse, choquée de ce qui venait de se passer, tétanisée même, elle avait du mal à assimiler en soi ce qui venait de se passer, et ensuite elle est sortie de ce fameux sas. Elle était dans ses pensées, totalement choquée, certains de ses collègues ont remarqué cela, et ils se sont tout simplement moqués d'elle. Ilona se sentait honteuse, comme si ce qui s'était passé était de sa faute, mais elle a réussi à repartir, rentrer chez elle, sans recroiser cet homme de la journée. Et fort heureusement, les horaires de cet homme ont été changés, du coup elle ne l'a plus recroisé. Elle ne le recroisait plus
aussi longuement qu'avant, mais elle pouvait deux fois le croiser quelques secondes, et à chaque fois, elle était paniquée juste à l'idée de le voir au loin. Le temps passe et vient l'avant-dernier jour du contrat en CDD de Ilona. C'est-à-dire qu'à la fin de ce contrat, elle aura un nouveau rendez-vous avec son patron, où là, il va décider soit d'arrêter de travailler avec elle parce que le contrat est terminé, soit de la prolonger et de passer en CDI, le fameux CDI tant convoité. Du coup, elle est en pause et un des agents de sécurité vient lui parler. Ce n'était pas l'agent qui l'avait déjà agressé, ce n'était pas l'agent qu'elle connaissait bien, c'en était un autre. Cet homme-là lui dit que Ilona lui plaît beaucoup. Ilona le remercie, mais elle est gênée, parce que certes c'est gentil, c'est un compliment, mais elle n'est pas intéressée, ce n'est pas réciproque. En plus de ça, je vous l'ai dit au début de ce témoignage, elle est encore en train de se remettre de sa rupture amoureuse, du coup elle n'est pas prête à s'engager de nouveau dans une relation. Et c'est précisément ce qui intéressait l'homme, se mettre en couple avec Ilona. Du coup, elle refuse poliment ses avances, elle lui dit merci, mais tu comprends, je sors d'une rupture, j'ai pas envie de me mettre en couple, je suis pas intéressé. Et ça a clairement agacé l'homme qui était venu lui parler. Il était venu totalement gentiment, et là maintenant, il était devenu agressif. Il a hurlé sur Ilona, il lui a crié dessus en disant qu'elle avait eu des relations avec tous ses collègues, tous les agents de sécurité, et par conséquent, elle n'avait pas le droit de se refuser à lui. On a en face de nous un mec totalement fou, et il y en a déjà bien trop dans nos rues. Après cela, l'homme se rapproche, mais d'une manière assez menaçante d'Ilona, et il la menace physiquement, mais fort heureusement, d'autres collègues qui ont vu la scène interviennent et les séparent. Vient ensuite le lendemain, le dernier jour du CDD d'Ilona. Donc là, encore une fois, elle a un rendez-vous avec son patron pour discuter de l'avenir de son emploi. Sauf que là, elle n'a pas affaire au patron qu'elle avait rencontré la première fois, elle a affaire à un autre patron. Et lui a un tout autre discours qu'au premier rendez-vous. Il dit qu'elle n'aura pas le fameux CDI, qu'ils ne peuvent pas en plus lui faire un autre contrat, parce qu'elle causerait trop de problèmes. Ilona comprend de quoi il parle, elle lui explique tout, mais cet homme décide de ne rien entendre et il ne tranche pas en faveur d'Ilona. Il se dit que c'est Ilona le problème, du coup Ilona doit partir. Et ce que nous dit Ilona, c'est que c'était clairement l'objectif des agents d'accueil qui avaient lancé des rumeurs au tout début du témoignage, c'est que Ilona se fasse virer pour qu'un autre agent d'accueil ait le fameux CDI. Ilona a donc terminé son contrat, elle n'a pas été reprise dans le cinéma, et à cause de ses expériences désagréables, elle n'y remet plus jamais les pieds. Elle avait tenté d'y revenir de temps en temps, mais même en tant que cliente, elle se faisait insulter par les salariés. Parfois il y avait même des nouveaux employés, à qui on avait parlé d'Ilona, qui venaient la voir pour lui faire des propositions totalement mal placées. Et petit point encore problématique, c'est que Ilona sait ce qu'est devenu l'agent de sécurité qui lui l'a agressé dans le fameux sas entre la salle de cinéma et le couloir. Lui a été promu totalement tranquillement en tant que chef de la sécurité. Donc tu te dis un mec qui n'a aucune civilité, je veux pas dire le mot parce qu'il le mérite même pas, mais voilà, quelqu'un comme ça est promu à un poste où tu es censé montrer l'exemple. Tu vois, ça c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y a des postes à, je vais dire pas haute responsabilité, mais où tu es censé être un exemple, tu sois comme ça. Après, malheureusement, ça c'est le monde, c'est le monde dans lequel on vit, où une femme qui va aller parler à son employeur d'un problème qu'elle a avec quelqu'un, un problème un peu similaire à celui d'Ilona, bah, on va pas la croire, on va tendance à l'écarter un peu pour laisser la place à la personne malsaine. La personne malsaine va être privilégiée, surtout en soi si la personne a un poste important, que c'est un homme. Ça j'en ai bien conscience. En tout cas, Ilona, si tu reconnais ton histoire, si tu te reconnais au travers de cette vidéo, tu es nullement fautive de ce qui t'est arrivé. Le problème dans cette histoire, c'est que tu es tombé dans un mauvais environnement. Tu étais avec des personnes malheureusement toxiques, donc tu es sorti d'une relation toxique et tu es retombé dans un environnement de travail toxique. Tu as subi la jalousie de personnes mal intentionnées. Et ils ont justement mis contre toi ces intentions mauvaises. Mais oui, je répète, tu n'es pas du tout fautive à ce qui s'est passé, toi tu agis totalement professionnellement. Mais bon, en tout cas, j'espère que maintenant tu t'épanouis dans ce que tu fais, que tu n'as pas rencontré de problèmes similaires, que tu es très heureuse dans la vie que tu mènes actuellement, que ce soit professionnellement, amoureusement et personnellement. Et j'espère que cette histoire ne te tracasse pas, qu'elle ne te pourrit pas la vie. Que tu arrives à avancer, bien que je conçois que ce soit difficile, surtout si de base tu te plaisais là-bas. Mais en tout cas, j'espère que tu ne recroiseras pas ces gens et que le karma s'occupera d'eux, quoi. Mais merci en tout cas énormément d'avoir partagé ton témoignage avec moi. Dans ce dernier récit, on va voir le témoignage de Émilie. Émilie a également subi une situation qui l'a traumatisée alors qu'elle était au travail. Elle avait 23 ans au moment des faits et en fait, elle était en alternance
dans une entreprise. Donc c'est-à-dire qu'elle était une partie à l'école, une partie en entreprise. Dans l'entreprise où elle travaillait, un jeune stagiaire de 17 ans a été embauché pour qu'il puisse réaliser un stage. Voilà. C'était un stage de découverte, donc peut-être pas un stage aussi sérieux qu'on pourrait avoir dans des études supérieures. Et ce jeune homme est arrivé alors que le tuteur d'Emily, lui, était en vacances. Donc Emily était au bureau à travailler en autonomie. Ce jeune stagiaire est resté une semaine, et Emily, pendant son expérience entre guillemets avec lui, était totalement seule. Son tuteur n'était pas revenu entre temps. Elle travaillait au même étage que lui, mais dans un bureau totalement différent, où lui, stagiaire, devait rester. Bien sûr, quand il est arrivé, comme dans beaucoup d'entreprises, on a fait les présentations. On a dit pourquoi il était là, qui il était, ce qu'il faisait comme petites études, ce genre de choses. Par rapport à son poste et à celui de Emily, il ne devait pas avoir de contact. Il n'y a rien qui le justifiait en tout cas. Mais à un moment donné, ce jeune homme est venu la voir. Il est allé à son bureau et lui a posé des questions. Il disait vouloir savoir ce qu'elle faisait comme étude et en quoi consistait son travail. Emily est passionnée par ce qu'elle fait, elle est plutôt sociable du coup, elle lui explique. Le jeune homme s'est installé sur une chaise et il écoutait tranquillement ce que Emily lui racontait. Il regardait son écran parce qu'elle lui montrait, voilà, regarde, je fais ça, ça, ça. Voilà, rien d'anormal en soi jusque-là. Et au bout d'un moment, Emily a terminé de lui expliquer ce qu'elle faisait. Et elle lui fait comprendre que maintenant, pour lui, c'est le moment de partir et de retourner dans son bureau. Sauf que lui ne bougeait pas du tout. Il restait là. Il avait un sourire un peu bête et il lui a sorti « T'as le même prénom que ma sœur, je pense que c'est un signe, on ne s'est pas rencontrés par hasard. » Emily, elle s'attendait pas du tout à ce qu'on lui dise ça. Du coup, elle rigole, un peu gênée. Le jeune homme va entamer une nouvelle conversation, il va lui demander ce qu'elle aime comme musique. Emily lui répond. Elle veut pas passer pour quelqu'un de méchante, et elle se dit que lui est trop jeune pour comprendre que ce qu'il fait, ça se fait pas, et qu'il est en train de déranger. Il voit pas qu'il est en train de déranger, clairement. Et à chaque fois que Emily répond à une de ses questions, lui il répond « J'adore, on a vraiment les mêmes goûts, on a trop de points communs. » Emily ne sait vraiment pas quoi dire en fait à chaque fois, et elle lui fait comprendre du coup plus sèchement qu'elle a du travail et qu'il faut qu'il parte. Là, le jeune homme s'en va. Et la suite de ce témoignage se déroule le lendemain. Il vient poser des questions bêtes juste pour entamer une conversation, mais après cela, il pose des questions beaucoup plus personnelles. Et à chaque fois, comme au premier jour, il dit « mais c'est fou, on a des points communs, moi c'est pareil, etc. etc. » Emily commence à être saoulée par ce mec. Ces questions la dérangent, et en plus de ça, ça perturbe son travail. Et ce jeune homme, il a l'air un peu suspect. Parce que dès que quelqu'un vient voir Emily, lui il sort du bureau, la personne repart et il revient. Emily lui dit plusieurs fois « Laisse-moi tranquille, faut que je travaille », mais à chaque fois il s'en va, il revient. Il fait toujours ça, il vient toujours la déranger. Emily lui dit qu'elle a vraiment beaucoup de travail, et là il fait un move particulier, il lui dit « bah tiens, je peux t'aider ». Emily ne sait pas comment s'en débarrasser, du coup elle lui donne du travail, c'est plastifier des feuilles. Et là on va rebasculer le lendemain. Emily arrive à son bureau, et sur son bureau elle trouve le travail qui a été fait par le jeune stagiaire, mais également autre chose, un montage photo de lui, avec un mot dont elle ne se souvient plus, mais il avait signé en tout cas ton stagiaire préféré qui t'adore. Ce jeune stagiaire était très envahissant. Et juste au moment où Emily est arrivée, lui a débarqué dans le bureau et a dit « comme ça tu auras toujours une photo de moi avec toi ». Emily ne sait pas comment réagir, parce qu'elle se dit d'un côté ça se fait pas, mais d'un autre côté elle se dit il a que 17 ans, il est jeune, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais il va se passer quelque chose plus tard qui va faire radicalement changer Emily d'avis. Comme à l'accoutumée, le jeune stagiaire vient squatter le bureau d'Emily, mais là, ça ne passe pas inaperçu. Son tuteur de stage, il le remarque, et d'ailleurs, il le fâche, il le rappelle à l'ordre, il lui dit que tu manques trop souvent à tes obligations de stagiaire. Et c'est donc le soir qu'il retourne voir Emily. L'étage qui était rempli de salariés était vide, Emily est restée tard le soir en soi pour bénéficier de l'ordinateur et d'une bonne connexion internet pour travailler sur ses devoirs, chose qu'elle n'avait pas forcément chez elle. Le stagiaire avait justifié sa présence tardive au bureau en disant qu'il devait prendre un train, sachant que le bureau où se trouvait Emily était à côté de la gare, et comme ça, il pouvait rester au bureau sans la supervision de son tuteur. Mais ce soir-là, la discussion prend une tournure différente. Il ne pose plus forcément des questions, il n'est plus envahissant sur l'espace personnel. Il commence à parler directement du physique de Emily. Il lui dit qu'elle est belle, qu'elle lui plaît, ce genre de choses. Emily prend une attitude agressive, elle est sèche avec lui, à chaque fois qu'il lui sort un compliment, elle le casse, elle lui fait clairement comprendre qu'elle n'est pas intéressée, et à un moment donné, elle décide que c'en est trop, et qu'elle doit partir. On était à une période où il faisait froid, du coup Emily avait une écharpe, et avant qu'elle ne puisse s'en saisir pour la mettre autour de son cou, le jeune stagiaire lui attrape. Il recule, et il la sent. Il la sent et dit « Attends, ne pars pas si vite, tu vas me manquer ». Il ressent l'écharpe et il dit « J'adore ton odeur ». D'ailleurs, à un moment donné, il la ressent, et il fait un « qui met instantanément Emily mal à l'aise. Emily commence à s'énerver, elle lui dit de rendre son écharpe, et là, le jeune stagiaire va jeter l'écharpe, va sauter sur Emily, il va la plaquer contre une étagère,
et il va bloquer ses mains pour qu'elle ne puisse pas forcément bouger et se débattre. Émilie crie, il lui dit de la lâcher, mais là le jeune stagiaire va se rapprocher de son cou et va la renifler en disant « J'adore ton odeur ». Émilie, là, elle, dans sa tête, elle est paniquée. Elle se dit « On est tout seul dans l'étage, il va se passer quelque chose de malsain pour moi. » Elle se dit « Le danger est là, c'est imminent, j'arrive pas à me défendre, il va se passer quelque chose. » Et là, une montée d'adrénaline vient dans le corps d'Émilie. Elle lui met un énorme coup de genou dans les roupettes. Là, le jeune homme crie de douleur, il s'écarte, il était surpris du coup et puis il a vachement mal, et j'espère bien qu'il avait mal. Et là, Émilie reprend ses esprits, elle se dit « Tu es plus âgé, tu gères la situation. » Elle le fâche comme si une mère fâchait son enfant. Le jeune homme sort de son bureau, Émilie a le cœur qui bat très rapidement, elle arrive à sortir du bâtiment, appelle ses parents et rentre chez elle rapidement pour se remettre en sécurité. Une fois qu'elle est chez elle, dans son intimité, en sécurité, elle pleure. Elle pleure à chaudes larmes, toute la pression redescend d'un coup. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. Le lendemain, Émilie retourne au travail, mais là elle est très pensive. Elle réfléchit à ce qui s'est passé la veille et elle a honte d'elle. Elle se sent coupable parce qu'elle se dit que peut-être qu'elle a trop laissé faire, peut-être qu'elle a entrouvert des portes alors qu'elle n'aurait pas dû, peut-être qu'elle a eu des gestes qui ont laissé penser que ce jeune garçon avait ses chances, que peut-être discuter avec lui, ça a alimenté justement tout ça. Du coup elle se dit que c'est de sa faute, qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Et se sentant responsable, elle se dit mais je ne peux pas en parler, parce que c'est moi qui ai mal agi. Donc silencieusement, Émilie s'installe à son bureau. Là le jeune garçon ne va pas la revoir. Elle le croise de temps en temps au photocopieur, mais il a la tête baissée, comme si lui était honteux également de son côté. Mais cette honte n'a pas duré bien longtemps. Le soir même, le jeune homme est revenu à la charge. De base, Émilie n'avait pas prévu de rester, mais vu qu'il y avait plus de collègues, là, elle se sentait un peu plus en sécurité. Le jeune homme va donc voir Émilie et lui dit qu'il ne faut pas qu'elle prenne mal l'incident de la veille, qu'elle lui plaît beaucoup. Émilie ne veut pas discuter avec lui, ce qui est totalement normal, du coup elle range ses affaires. Encore une fois, elle allait prendre son écharpe pour la mettre autour de son cou, mais le jeune homme lui reprend dans les mains. Et il lui dit encore des choses très malsaines, il lui dit « Elle est à moi, tu sens tellement bon, comme ça j'aurai tout le temps ton odeur. » Mais il dit ça cette fois-ci avec un sourire de maniaque. Émilie a plus confiance en elle, parce qu'il y a des gens autour. Elle se sent plus soutenue, entre guillemets. Du coup, elle crie sur le jeune homme et elle lui crie de rendre son écharpe. Le jeune homme continue d'être dans la bêtise. Il dit « Prends la mienne, comme ça tu auras mon odeur. » Et du coup, le jeune homme balance sa propre écharpe dans la tête d'Émilie. Ensuite, il s'enfuit en courant du bureau, toujours l'écharpe à la main. Il commence à courir dans les couloirs, sauf que rappelez-vous, ils ne sont pas seuls cette fois-ci. Mais on va y venir plus tard. Là, on a une mini course-poursuite entre Émilie et le jeune stagiaire. Le jeune stagiaire rigole, il dit « Garde mon écharpe, t'auras mon odeur. » Et là, Émilie lui dit, en montrant son écharpe à lui, « Écoute-moi bien, rends-moi mon écharpe maintenant. Ton écharpe, je m'en fous de toi. Si tu ne me la rends pas, ton écharpe, je la fous à la poubelle. » Et là, le visage du jeune garçon s'est transformé. Il est passé de amusé à totalement enragé. Il se rapproche d'Émilie, l'attrape par le col et lève une main. Le jeune homme lui dit « Si tu fais ça, je te tue. » Et là, une collègue, qui avait entendu quand même tout le raffut qu'avait provoqué le jeune stagiaire, arrive. C'était une femme au caractère bien trempé, qui était connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Elle a calmé le jeune stagiaire en 2 secondes, et le jeune stagiaire est reparti la queue entre les jambes. Cette femme a averti le tuteur du jeune stagiaire. Émilie a été convoquée par ce tuteur pour raconter ce qui s'était passé, pour qu'il ait sa version, et ce jeune homme a été sévèrement sermonné par le tuteur. Les derniers jours de la semaine qui lui restait à travailler dans l'entreprise, il avait interdiction de quitter le bureau de son tuteur. Il n'avait pas le droit de rester après que son tuteur ait quitté l'entreprise, c'est-à-dire que si le tuteur est parti à 17h, à 17h le jeune homme il partait, et il a été blacklisté, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être repris en tant que stagiaire pour de futurs stages ou en tant qu'employé. C'était niette, plus jamais ce jeune homme n'aurait le droit de mettre les pieds dans l'entreprise. Émilie n'a plus jamais eu de nouvelles de ce jeune homme, mais elle a souvent été très angoissée de rester seule au bureau, à son étage le soir, ce qui est compréhensible avec ce qui s'est passé. Ce témoignage s'arrête ici. Alors pour sûr, tu n'es pas responsable, le seul responsable c'est ce jeune homme. Après pour moi, l'âge n'est pas une excuse. C'est pas parce qu'il a 17 ans que tu peux lui permettre de faire certaines choses. Après là, je trouve que ce qui est intéressant du coup et ce qui est bien, c'est que dans l'entreprise, on écoute ce qu'elle a à dire et des sanctions sont appliquées aux jeunes stagiaires. Après, alors je ne connais pas l'entreprise dans laquelle l'histoire se passait, mais est-ce que si on remplace le jeune stagiaire par un cadre de 40 ans qui est, je sais pas, chef de service de
de tel département, est-ce que ça aurait été la même ou est-ce qu'on aurait dit à Émilie, écoute Émilie, t'es problématique et tu t'en vas. Ça je sais pas. En tout cas maintenant j'espère que cette histoire ne te mine pas trop le moral, que tu as quand même réussi à continuer à bien travailler dans cette entreprise où tu faisais ton alternance. Donc voilà, et que voilà, ça t'a pas porté préjudice pour la suite et que maintenant tu t'épanouis professionnellement et personnellement. Merci vraiment à tout le monde qui m'a envoyé un témoignage pour partager ce type d'histoire. N'hésitez pas hein, si vous voulez à me les envoyer encore, l'adresse mail est dans la description et je vous propose qu'on passe dans une ambiance beaucoup plus lumineuse pour conclure la vidéo. Les amis, quelles histoires, quels témoignages même, parce que ça c'est vraiment du réel, hein, je veux dire sur ça je vous fais totalement confiance. Comme quoi, pas besoin d'aller chercher dans les serial killers ou chez les fantômes pour avoir des trucs qui pourraient te mettre des frissons, parce que en soi, on a des situations dans la vie quotidienne, hein, sur le lieu de travail, en rentrant des cours, mais la sensation que vivre ces situations doit provoquer doit être horrible, horrible, clairement. Et puis en plus ça te marque, ça c'est sûr. Donc j'espère avoir retranscrit au mieux ce que vous avez vécu. Je le redis encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore traité votre histoire. Après c'est la même chose hein, pour les threads abonnés, pour les threads hors harcèlement. Ça ne veut pas dire que vous passerez jamais, c'est juste que voilà, moi j'essaye de faire les choses au mieux pour que ce soit le plus digeste possible. En tout cas, vous êtes vraiment très courageux, vous n'avez pas à vous sentir honteux de toute manière vis-à-vis de ces situations, de vous sentir honteux ou honteuse, parce que les seuls coupables, les seuls problèmes dans ces situations, ce sont les agresseurs ou les harceleurs, ce ne sont jamais les victimes. Une victime ne fait jamais rien qui justifierait le fait qu'elle subisse la situation qui les traumatise. Donc je l'ai déjà dit sur les précédentes vidéos qui datent un peu maintenant, mais si vous voyez quelqu'un justement, que ce soit sur votre lieu de travail, dans la rue, qui subit ce type de situation, n'hésitez pas à intervenir, parce que des fois juste apporter un soutien à la personne permet de désamorcer l'engrenage justement de la situation traumatisante. Comme j'aime le dire, soyez gentleman. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que les témoignages ont été bien retranscrits. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez l'adresse mail pour partager votre témoignage dans la barre de description. Vous pourrez retrouver également mes différents réseaux sociaux. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!